Tu apprends beaucoup de nouveaux mots, mais tu les oublies aussitôt. Je vais te révéler comment ils restent enfin dans ta tête. Beaucoup d'apprenants de français ont le même problème. Ils apprennent beaucoup de mots, mais ils ne peuvent pas les garder. Tu connais ça aussi? Sur 10 nouveaux mots, souvent un seul reste dans la tête. Pourquoi est-ce ainsi? Que fais-tu de faux? Et comment peux-tu changer cela? Aujourd'hui, je te montre le plus grand secret pour apprendre le français. Tu vas apprendre comment retenir de nouveaux mots et ne plus les oublier. Tu es prêt? Alors, commençons. Erreur 1. Tu apprends des mots sans contexte. Soyons honnêtes. Qui n'a pas déjà rempli consciencieusement son cahier de vocabulaire? À gauche, le mot français, à droite, la traduction. Tout bien rangé, propre, presque parfait. Tu te sens appliqué et discipliné. Mais est-ce que cela t'aide vraiment? La réponse honnête est non. Apprendre des mots sans contexte, c'est comme retenir de l'eau entre tes mains. Tu la tiens un instant, puis elle s'échappe aussitôt. Ton cerveau a besoin de plus. Il lui faut de la vie, du mouvement, des couleurs, des images. Il lui faut des histoires. C'est seulement alors que le mot reste. Notre cerveau est comme un enfant curieux. Il retient ce qui est intéressant, émouvant ou drôle. C'est pourquoi la solution numéro 1 est si importante. Écris toujours un exemple. Transforme un mot en une petite histoire. Invente ta propre phrase. Par exemple, je bois un café le matin ou mon chien dort sur le canapé. Quand tu apprends le mot chien, tu vois ton animal devant toi. Ton cerveau adore ces images. Il les enregistre sans effort. Si tu n'as pas d'idée, cherche un exemple en ligne. Mais ne les copie pas simplement. Réécris-les. Approprie-toi-les. C'est comme en cuisine. Tu peux lire la recette, mais le plat a du goût seulement quand tu remues toi-même. Ton cahier de vocabulaire doit être vivant. Pas seulement des colonnes et des mots, mais des phrases, des couleurs, de petits dessins. Dessine des symboles, utilise des surligneurs, rends-le coloré. Tu actives ainsi ta mémoire sur plusieurs niveaux. Plus tu utilises de sens, mieux tu te souviens. Si tu fais vraiment l'effort, le mot reste. Se donner à fond signifie faire un effort. Et c'est exactement ta clé du succès. Rends ton apprentissage personnel. Fais-en ton projet. Alors tu verras à quel point le français peut être différent. Écris-moi en commentaire à quoi ressemble ton cahier de vocabulaire. Est-il coloré, créatif ou encore vide? Commence aujourd'hui à le remplir de vie. Dans mes cours de français, tu apprends des mots dont tu as vraiment besoin au quotidien. Il existe A2, B1, B2 et C1. Tu peux créer un cahier spécialement pour mes cours. Et à la fin, tu verras combien tu as appris. Non seulement dans ta tête, mais aussi dans ton ressenti. Erreur 2. Tu ne fais pas de révision. Tu apprends un mot, mais tu ne le révises jamais. Tu le lis, tu l'écris, tu le dis une fois à voix haute. Puis il disparaît. Tu crois peut-être qu'une fois bien appris, c'est suffisant. Mais ce n'est pas vrai. Si tu ne révises pas, ton cerveau oublie vite le mot. Il efface ce dont il n'a pas besoin. Et un mot que tu n'utilises jamais, ton cerveau le range comme pas important. Il le repousse simplement. C'est pourquoi la révision n'est pas une option, c'est une obligation. Ton cerveau aime les répétitions, mais elles doivent venir au bon moment. Chaque fois que tu serais sur le point d'oublier le mot, tu dois le répéter. C'est précisément alors que la mémoire se renforce. Solution numéro 2. Révise régulièrement, mais avec méthode. Voici un plan simple qui marche vraiment. Répète le mot le lendemain, après 3 jours, après 1 semaine et après 1 mois. C'est ce qu'on appelle la révision magique.
Ainsi, ton cerveau peut transférer le mot progressivement dans la mémoire à long terme. Si tu répètes souvent un mot, il devient vite familier. Il fait partie de ta pensée. Tu n'as plus besoin d'y penser, tu le dis tout simplement. Tu peux utiliser une appli qui te le rappelle, ou faire à l'ancienne, un cahier, un agenda ou des fiches. Écris la date, coche quand tu as révisé le mot. L'important, c'est de tenir bon. L'apprentissage du vocabulaire n'est pas un sprint, mais un marathon. Tu gagnes non par la vitesse, mais par l'endurance. Chaque jour un peu, pas à pas. Imagine que tu arroses une plante. Si tu l'arroses une seule fois, elle meurt. Si tu l'arroses régulièrement, elle pousse. Ton vocabulaire fonctionne de la même façon. Donne de l'eau à tes mots en les répétant. Ainsi, ton français grandit. Donc, à partir de maintenant, tu révises les nouveaux mots régulièrement. Fais-en ta routine. 5 minutes par jour suffisent. Tu vas être étonné de tout ce que tu peux soudain retenir. Promis? Erreur 3, tu apprends trop de mots à la fois. Tu veux apprendre 20, 30 ou même 50 mots par jour parce que tu penses arriver plus vite à ton but. Cela semble motivé et ambitieux, mais en vérité, cela ne t'avance guère. C'est comme vouloir manger toute une montagne d'un coup. Ton cerveau ne peut pas le digérer. Être peine perdue signifie que c'est inutile, et c'est exactement ce qui arrive quand tu apprends trop d'un coup. Ton cerveau a besoin de temps pour stocker, trier et relier de nouveaux mots. Si tu le surcharges, tu oublies presque tout à la fin. Donc, mon conseil, apprends moins de mots, mais apprends-les vraiment bien. La qualité plutôt que la quantité. 5 à 10 mots par jour suffisent amplement si tu les apprends avec émotion, avec des exemples et des révisions. Tu donnes ainsi à ton cerveau la chance de vraiment les conserver. C'est comme le sport. Tu ne deviens pas fort en t'entraînant 10 heures en un seul jour. Tu deviens fort en t'exerçant régulièrement. La langue fonctionne de la même façon. Plus tu fais de petites révisions claires, plus ton savoir devient solide. Ma proposition est simple. Apprends intensivement, pas vite. Fais de chaque mot une expérience. Mets-le dans une phrase, dis-le à voix haute, répète-le dans la vie quotidienne. Peut-être l'écris-tu sur un papier ou le dis-tu à haute voix en cuisinant. L'important, c'est de l'utiliser. Ainsi, il reste dans ta mémoire. Comme on dit, les petits ruisseaux font les grandes rivières. Même les petits succès te font avancer. 5 mots par jour, c'est 150 par mois, soit 1800 mots par an. C'est tout un univers d'expression. Alors rappelle-toi toujours, les petits pas mènent au but. Tu n'as pas besoin de hâte, tu as besoin de patience et de constance. Combien de mots apprends-tu par jour? Écris-le en commentaire et vois comment ton apprentissage change quand tu apprends moins, mais mieux. Erreur 4, tu apprends sans émotion. Imagine, tu lis un nouveau mot, tu le comprends, tu l'écris et tu le répètes quelques fois. Après quelques jours, il a quand même disparu. Pourquoi? Parce que le mot ne signifie rien pour toi. Il est vide, froid, sans vie. Les mots qui ne déclenchent aucune émotion disparaissent vite. Ton cerveau stocke ce qui éveille des émotions. Il adore les histoires, les surprises, l'humour, tout ce qui te touche ou te fait rire. Si tu apprends un mot seulement de façon mécanique, il reste peu de temps puis disparaît. Solution numéro 4. Rends le mot personnel. Donne-lui du sens. Donne-lui une émotion. Imagine des images ou des situations que tu associes au mot. Par exemple, le mot effrayant. Tu peux penser au grenier de ta grand-mère ou à un vieux film d'horreur. Plus l'image est vivante, plus le mot reste fort. Effrayant signifie que quelque chose fait peur ou semble inquiétant. Tu peux aussi apprendre avec humour. Invente des images folles ou amusantes. Plus c'est étrange, mieux c'est. Étrange veut dire
inhabituel ou bizarre. Imagine le mot effrayant qui rampe lentement sur ton mur. Tu veux l'effacer, mais il revient. Ça, c'est effrayant. Tu peux aussi classer les nouveaux mots. Beau, difficile, drôle ou pratique. Ainsi tu réfléchis plus longtemps au mot et tu le retiens mieux. Quand tu décris un mot, tu le rends vivant. Ainsi un mot étranger devient le tien. Apprendre sans émotion. C'est comme manger sans goût. Si tu veux qu'un mot reste, tu dois le ressentir. Y a-t-il un mot que tu associes à une émotion? Écris ton exemple en commentaire et sens à quel point l'émotion aide à apprendre. Erreur numéro 5. Tu n'utilises pas les mots activement. C'est souvent l'erreur la plus fréquente et aussi la plus grave. Beaucoup n'apprennent les mots que passivement. Ils ne les utilisent pas vraiment. Tu connais ça? Tu apprends un mot, tu le lis, tu l'écris dans ton cahier, ou tu l'exerces dans une appli. Mais tu ne le prononces jamais à voix haute. Tu ne l'utilises jamais dans une phrase. Tu ne racontes rien à personne avec lui. C'est là que se trouve le problème. Le cerveau retient mieux les mots actifs. Il garde non seulement les mots reconnus, mais les mots utilisés. Un mot connu passivement est comme un spectateur silencieux. Tu sais qu'il est là, mais tu ne lui parles jamais. Un jour, il disparaît. Solution numéro 5. Utilise le nouveau mot tout de suite. Le mieux est encore le même jour. Plus c'est tôt, mieux c'est. Fais un monologue. Parle avec toi-même. Oui, vraiment, par exemple en cuisinant ou en te promenant. Que signifie renoncer? Je renonce aujourd'hui au sucre. Je dis non au sucre. Renoncer se construit avec la préposition à. Cela signifie dire non à quelque chose. Cela signifie ne pas faire quelque chose. Utilise aussi le mot dans un chat. Écris à une amie. Écris à quelqu'un qui apprend le français. Ou écris-toi à toi-même. Insère consciemment le nouveau mot. Je ne viens pas à la soirée vin. Tu le sais déjà. Je renonce à l'alcool depuis des semaines. Une petite note aide aussi. Une courte entrée de journal est super. Écris une ou deux phrases. Utilise le nouveau mot dedans. Ce n'est pas obligé d'être un long texte. L'important est ta propre phrase. Cher journal, aujourd'hui je renonce à mon café. Essaie maintenant tout de suite. Mets la vidéo en pause un instant. Fais une petite pause. Choisis un mot français. Écris un petit commentaire avec. Je me réjouis de lire beaucoup d'exemples. Une autre idée est d'utiliser des post-it. Utilise des papiers dans ton logement. Colle des papiers sur le miroir. Colle des papiers sur la machine à café. Colle des papiers sur le réfrigérateur. Écris plutôt des phrases complètes dessus. N'écris pas seulement un mot. Colle sur le frigo. Cette semaine, je renonce au chocolat. Voilà. Pourquoi est-ce si important? L'usage actif change quelque chose de décisif. Tu lis le mot à ta vie. Tu le lis à tes pensées. Tu le lis à tes émotions. C'est ce qui fait la différence. Le mot devient partie de ton univers linguistique. Il ne reste pas seulement dans le cahier. Tu testes ça maintenant. C'est d'accord. Aujourd'hui, nous avons vu 5 erreurs typiques. Beaucoup commettent ces erreurs en apprenant le vocabulaire. Nous avons trouvé les solutions adaptées. Soyons honnêtes. Tu as beaucoup appris aujourd'hui. Quels conseils vas-tu appliquer? Quels conseils vas-tu essayer? Écris-le en commentaire, s'il te plaît. Pense au PDF gratuit. Tu peux le télécharger sous la vidéo. As-tu appris quelque chose d'important aujourd'hui? Alors abonne-toi volontiers à ma chaîne. Mets un pouce bleu à la vidéo. Cela me fait très plaisir. Regarde mes vidéos régulièrement. Ainsi tu restes motivé. Ainsi tu restes inspiré. Souviens-toi toujours, tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu dois juste persévérer. Pas après pas, mot après mot. Prends soin de toi. Fais attention à toi.
On se revoit bientôt. À la prochaine. Amuse-toi en apprenant. Salut.